Bonjour à tous et bienvenue sur Bidon Collé. Aujourd'hui, on est là pour continuer notre série preview. Et pour ce faire, je suis avec Hugo. Comment vas-tu? Ça va super, aujourd'hui gros programme avec une équipe mythique, l'équipe Groupama FDJ. En effet, la formation de Marc Madio, qui, comme tu l'as dit, est depuis pas mal d'années dans le peloton. Donc une équipe mythique. Mais je te propose, comme d'habitude, de commencer par la note. On verra ensuite les transferts rentrants et les transferts sortants de l'équipe. Avant de se poser une grosse question, de parler de nos coureurs respectifs à suivre pour la saison qui Ouais. arrive. Et puis, pour terminer, on donnera notre prédiction de classement pour la saison 2025. Allons-y, donc je vais commencer avec ma note. La première chose, c'est, je vais bien dire qu'elle est mieux classée que ce que je pensais quand j'ai regardé le classement. Et elle a fait plus de résultats que ce que je pensais. Donc j'ai été un peu agréablement surpris en regardant. J'ai quand même mis 7,5 à cette équipe. Parce que je trouve qu'il y a quand même eu des éléments qui ont été positifs. Que c'est une équipe avec beaucoup de jeunes à devenir qui sont montés de l'équipe Conti. Et franchement, j'étais vraiment agréablement surpris. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi. Moi, j'ai été un peu moins clément. J'ai mis 6,5. Je trouve que pour une équipe comme ça, qui est une équipe pour le tour, l'objectif, c'est vrai que je parle régulièrement des victoires. Il n'y a pas que ça, il y a les places, il y a la manière dont l'équipe court. Mais je pense que pour une équipe comme ça, seulement 3 victoires World Tour, c'est trop peu. Une seule sur un grand tour, Stéphane Kung qui gagne la dernière étape du dernier des grands tours de la saison, la Volta, donc il se rattrape un petit peu. Pour Godu, c'est pareil. Godu qui était un petit peu être là pour remplacer Pinot, j'ai envie de dire, en tant que leader de l'équipe, qui est passé totalement à côté de son Tour de France. L'équipe est française. C'était quand même, je pense, un de leurs gros objectifs. On en reparlera un petit peu après, mais je pense qu'il y a eu des erreurs de gestion et des programmes, notamment avec Lenny Martinez, qui était là et qui, selon moi, n'aurait pas dû y être. Donc c'est pour toutes ces petites choses, ce manque de gestion, j'ai l'impression de l'équipe au niveau des programmes que j'ai décidé de mettre 6,5. Bah, je suis pas spécialement d'accord avec toi parce que je trouve qu'il y a quand même eu des révélations cette année. On parle d'un Laurent Pitty qui a été quand même vachement au-dessus de ce qu'on pensait, qui a gagné très tôt dans la saison. On a pu voir Lenny Martinez aussi gagner avec 5 victoires. On a pu voir Romain Grégoire gagner en World Tour. Pays Basque, C'est ouais, quand même des éléments qui sont marquants. C'est vrai qu'ils ont gagné qu'une étape sur le Grand Tour, mais ils ont quand même été chercher une sixième place d'une Vuelta avec un Godu qui a été un peu au-dessus de ce qu'on attendait sur cette Vuelta, au vu de son début de saison un peu catastrophique. Je trouve qu'il y a quand même eu de belles choses. On a vu un Madouas qui était vraiment là sur les classiques. top Euh, 10 à l'Amstel et à Liège. ouais, et puis qui va aussi chercher une deuxième place au JO. C'est quand même quelque chose de marquant. C'est pas avec l'équipe, mais c'est quand même un coureur de l'équipe. Donc, moi, je trouve qu'il y a du positif. Et c'était peut-être une année où de découverte des talents. Et que l'année prochaine, peut-être l'explosion, j'espère. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a du positif. Et que honnêtement, ils peuvent encore mieux faire. On a vu Penouet qui, par exemple, a montré des qualités. Je pense que, honnêtement, un 7,5 c'était mérité. Oui, après je pense que je suis peut-être aussi un peu dur parce qu'en analysant les transferts sortants, même si la note c'est sur 2024, j'étais peut-être un petit peu déçu. Et même si ça ne rentre pas vraiment en compte dans cette note-là, ben, le fait de pouvoir reprolonger des coureurs, je pense que c'est important. Et je pensais qu'il y avait des coureurs qui étaient là sur le long terme. Et avoir fait ce qu'ils ont fait en 2024 n'a peut-être pas aidé dans le fait de garder certains coureurs. Je pense évidemment à Martinez, mais aussi à Lorenz Pitti, parce que c'était deux grands talents, que ce soit Martinez en montagne ou Pitti dans les sprints et dans les Flandriennes, dans les classiques. Donc pour moi, ça c'est deux grosses pertes. On en parlera un petit peu Plus juste tard. après, mais voilà, je pense que la saison était bien, certes. Je suis peut-être un peu dur dans ma note, mais il manquait de concrétisation et plus de victoires en World Tour, malgré leur belle présence et le leader ultime, David Gaudu, qui est passé vraiment à côté de sa saison Ouais, jusqu'à non, la c'est sûr. Vuelta. C'est certain. Et puis, il y a quand même des éléments qui ont un peu déçu. Mais si tu devais donner un élément de cette saison qui t'a marqué, ce serait lequel? Bah, il y en a deux, mais je vais dire quand même Stéphane Kung, qui gagne la dernière étape de la Vuelta. Alors c'est peut-être un peu surprenant de choisir ça, mais c'est un coureur, je trouve, avec énormément de talent, doit avoir quand même un mental énorme parce que le nombre de fois
où il fait deuxième pour quelques secondes, troisième pour quelques secondes dans la majorité des chronos. Je pense que c'est impressionnant. Je sais pas s'il y a des coureurs qui ont une telle régularité dans le chrono. Donc ça fait du bien de le voir gagner à un bon niveau sur un grand tour. Il le mérite amplement. En plus, il gagne encore le chrono des nations en fin de saison. Donc voilà. Et toi, ton moment marquant? Moi, je pense que c'est un peu la découverte aux yeux du grand public de Pity, mais aussi une belle performance de Stéphane Kung sur le Paris-Roubaix. Je trouve que ça a été. Bon, Pity avait déjà montré de belles choses sur les Flandriennes, mais c'est quand même un gros monument qu'il a pu participer. Et Stéphane Kung a confirmé qu'il avait cette place dans son équipe de leader, en tant que leader. Donc, je pense que c'est faire deux top 10 sur un Paris-Roubaix, c'est quand même enfin, signe d'une bonne équipe et d'une bonne saison. Ouais, c'est sûr. Bah, je te propose de passer au transfert sortant. Et commencer par deux retraités, Marc Sarro et Konovalovas, qui prennent leur retraite. Marc Sarro, c'est un coureur qui rapporte encore des points cette saison. C'est un coureur qui en a 31 rapporté, ans, hein, il est pas si ouais, vieux, hein. qui a remporté des points sur toute sa saison en tout cas. Il a fait quelques années chez FDJ. Ici, il venait de revenir une dernière saison parce qu'il avait fait 3 ans chez AG2R. Bah, je trouve que c'est un peu surprenant quand même, mais enfin, à l'air de rien, les résultats étaient de moins en moins bons. Ouais, c'est sûr. Konovalovas, comme j'ai dit, qui se prend sa retraite aussi, qui n'a pas couru Ouais. cette saison. 38 ans, je pense que c'était le moment de prendre sa retraite. C'est comme un gars qui a gagné au Giro, notamment dans sa carrière, il y a de cela quelques années. Donc je trouvais comme important de le souligner. Après, ben, on en a parlé, mais deux gros poissons, deux jeunes. On a parlé des plus anciens qui prenaient leur retraite. Deux jeunes qui prennent leur envol. Je propose de commencer rapidement par Martinez. Ouais, bah Martinez, c'est quand même un coureur de qualité qui a beaucoup d'avenir. Bon, on l'a dit, c'est celui qui a plus de victoires cette saison. Je pense qu'il peut gagner en World Tour. Lui, c'est un coureur qui a des qualités. Je pense que honnêtement, il y avait mieux à faire avec lui. Je trouve que la gestion qu'il y a eu avec lui sur le Tour de France, c'est un peu dommage. Je pense qu'on a paniqué. On s'est dit, il va partir. On va peut-être lui donner sa chance sur le Tour de France. Je pense honnêtement que c'était ouais, un peu de la panique qui est mal gérée sur cette fin de saison. Je pense qu'il aurait pu même mieux faire cette saison, gagner peut-être 7 8 victoires au total de la saison au lieu de 5. Parce que la fin de saison et après le Tour de France, bah, il est jeune, donc il a été un peu, pas cramé, mais on l'a mis un peu sur le côté parce que il fallait qu'il se repose aussi et je trouve qu'on prend totalement. Oui, puis je vais pas dire qu'on l'a peut-être cramé, mais il a fait tellement un bon début de saison. À partir du Tour de France, ça s'est un peu étouffé, j'ai envie de dire, même s'il n'a pas tant de jours de course que ça, mais je trouve ça dommage. Maintenant, voilà, peut-être que face à des grosses armadas comme l'équipe Bahreïn, vers laquelle se dirige Martinez, c'est vrai que pour lutter rien qu'au niveau contrat et salaire, c'est peut-être un peu compliqué. Yes, je trouve Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui qui Ouais. part. Et je pense que c'est ça l'important. Je veux dire, Amos City, qui, moi, cette année, c'était vraiment, je pense, l'année de la révélation, en tout cas de la première petite confirmation. Parce que très fort, il est encore très jeune, 22 ans. Il a gagné en World Tour directement sa première course en Australie, la Cadel Evans. Et puis présent sur les classiques. Il fait, je pense, des top 10 sur quasi toutes les courses auxquelles il participe, sa manière de courir. Bref, j'adore ce coureur et malheureusement, il quitte l'équipe. Ouais, mais puis c'est un coureur très rapide. C'est un coureur qui peut aller sur les, enfin un peu aussi sur les sprints massifs. Peut-être pas le plus rapide, mais en tout cas sur un peu de chance, un petit peu un filou comme il est, il peut aller chercher un podium, un bon résultat sur un sprint massif. Et d'ailleurs, pendant tout le Giro, il l'a fait et il a été chercher quelques petites placettes. Je pense que c'est un coureur qui a beaucoup de qualités, pas que de la force. Il est malin et il est souvent bien placé quand il y a le bon coup qui part. Maintenant, bah, Paris-Roubaix, il a fait un bon résultat, mais sur les premières classiques, j'ai eu un peu l'impression que au-delà, enfin, au fur et à mesure des kilomètres, il était de moins en moins fort. J'ai un peu cette question-là, est-ce qu'il va garder cette forme sur l'ensemble des kilomètres? Sur Paris-Roubaix, il m'a fait mentir. Maintenant, on verra l'année prochaine et on verra les autres courses. Maintenant, il est Mais c'est encore vraiment, jeune, hein. ouais, Quand je vois la force qu'il avait dans certaines finales de course, alors oui, il fait peut-être des erreurs. Je pense qu'il chute aussi durant les Flandriennes une fois. Donc voilà, je pense qu'il apprend et que déjà à son âge, avoir une telle connaissance du sens de la course, c'est déjà vraiment intéressant. Puis on va passer à d'autres coureurs, mais encore des jeunes.
malheureusement qui partent. Il y a notamment Thompson qui a fait sa première Vuelta cette année, Qui va chez Lotto. qui va chez Lotto et qui a aussi, je trouve, beaucoup couru cette année. Il a 80 jours de course pour un jeune et allez, j'ai envie de dire, ça conclut un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec la mauvaise gestion, avec Lenny Martinez. Est-ce que faire courir un jeune autant, c'est bien ou pas? Maintenant, c'est peut-être lui qui le voulait, hein. C'est bien que la moyenne des jours de course, c'est à peu près 80, mais voilà, il fait deuxième d'une étape du Pays Basque aussi. Donc un coureur de grande qualité, 23 ans. Ouais. Donc, Bah, bonne course. je fais un petit parallèle avec Watson, qui est aussi un coureur qui part chez Ineos, qui a gagné cette année au Tour de la région Wallonne. Bah, je pense que c'est des coureurs qui ont un autre profil qu'Aleni Martinez et qui ont quand même pu faire des courses, comme tu le dis. Et je pense, là, je suis plus rassuré du côté de FDJ parce qu'ils ont l'habitude de faire éclore des jeunes. Et d'ailleurs, ça marche bien, ils les mettent en condition. On voit que ça marche, ils font des bons résultats. Ils font des grosses saisons déjà dans leur première saison en tant que professionnels. Donc, moi, ça, je leur fais confiance. Là où je pense qu'il y a eu panique, c'est de mettre Alénie Martinez sur le Tour de France et que c'est la plus grande course du monde. C'est encore un autre cap. Les faire courir beaucoup, si c'est bien encadré, qu'ils sont reposés, qu'on suit les données, etc., je pense que ça, c'est pas encore trop grave. Mais là, pour Alénie Martinez, je reviens là-dessus, mais c'est quand même un peu triste. Mais sinon, ouais, c'est deux grosses pertes, ce qu'on vient de dire là. Watson et Thompson, c'est des coureurs qui sont très jeunes et qui font déjà des performances. C'est pas tous les jours qu'on voit des coureurs comme ça. Et donc, je pense que les deux équipes qui ont été chercher ces coureurs-là sont des équipes qui ont beaucoup de chance et qui vont pouvoir faire éclore ces coureurs sont déjà un peu confirmés, entre guillemets. Oui, c'est sûr. Il y a aussi Fabian Lennart qui part, qui va chez Tudor. Sinon, je sais pas si tu as un mot à dire sur lui. Sinon, je te propose qu'on passe au transfert entrant. Ouais, allons-y. Avec le plus gros, je pense, transfert de l'équipe, malgré son âge. Il y a quand même Guillaume Martin qui vient un petit peu, là, je crois aussi, bah, sur les grands tours, essayer de marquer des points, de faire des places. On sait bien que Guillaume Martin privilégie souvent le fait de faire huitième d'un Tour de France que Ouais. d'aller chercher des victoires. Maintenant, on le voit quand même de temps en temps prendre des échappées, reprendre du temps. Donc voilà, je vais pas dire que c'est une mauvaise pioche pour l'équipe, mais perdre des jeunes de qualité et prendre un gars qui est certes très fort, mais déjà 31 ans, ben voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je sais pas, mais il Mais est fort et il est toujours c'est là. un bon coureur, qui est un coureur qui va faire des bons petits résultats sur chaque année. Et en plus, je suis pas spécialement d'accord à 100% avec toi. C'est vrai qu'il suit le général, mais lui, il s'intéresse quand même moins parce qu'il sait qu'il a des qualités peut-être un peu plus faibles sur le classement général. Et donc, il va très vite dans les échappées. Donc, il se retrouve très facilement au bord du top 10 parce que justement, il a ce rôle de baroudeur et de coureur qui va aller dans les échappées, qui joue sur ses qualités. C'est pas un coureur qui est dans le top 10 jusqu'à la dernière semaine et qui craque un peu et qui se retrouve 12, 13e. Donc moi je suis plutôt optimiste de ce transfert-là. En plus, l'air de rien, c'est un coureur qui montre le maillot. C'est un coureur qui va faire, qui va rendre heureux les sponsors. Donc moi je trouve que c'est bien. Et c'est un coureur qui a beaucoup de qualité, qui peut encore aller chercher des beaux résultats. Oui, j'espère qu'il va essayer de jouer des victoires d'étape sur les grands tours, peut-être sur un Tour de France. Est-ce que l'équipe va vouloir allez, mettre les grands tours, en tout cas, ou les courses d'une semaine, les mettre entre Gaudu et Martin, ou les mettre tous les deux sur un Tour de France? Je sais pas, mais j'aimerais bien en tout cas voir Guillaume Martin un peu plus comme baroudeur, chasseur d'étapes, même s'il sera quand même, je pense, dans le général. Et c'est sûr, hein, comme tu l'as dit, je suis quand même d'accord avec toi que sur les plus grandes courses du monde, il va quand même Et prendre là. des points, même si il jouera peut-être selon moi le général. Mais j'espère le voir chasser des étapes. Ce serait bien pour l'équipe, Ouais, franchement. franchement. Et une équipe FDJ a été chercher aussi des coureurs chez la Movistar avec deux, moi je trouve, très bons coureurs. Ouais. Rémi Cavagna qui a fait une année un peu vraiment, enfin pas très En termes bonne. de points, il fait Ouais, sa pire saison depuis qu'il est ouais. professionnel, J'allais de dire, loin. c'est pas Sa sa pire. meilleure saison, c'est Même la sa première pire. saison, Ouais. il avait plus de points. Et d'ailleurs, on le voit, on l'a pas vu, enfin, on le voit pas justement, on l'a pas vu de la saison. Il fait pas de Et grand tour aussi, ça aide, hein, ouais, ouais, mais probablement. bon, Il a c'est pas quand fait de grand même, tour. on voit que il y a quelque chose qui a pas été chez cette équipe de Movistar. Et il y a aussi un Jacobs qui a été le Suisse, qui a été
plutôt performant dans cette équipe et moi j'aime vraiment bien ce coureur. Ouais, qui est très fort, qui est un gars un peu de classique pavé, deuxième de Paris-Roubaix Espoir il y a quelques années. Il a 27 ans, il est dans la fleur de l'âge et en tout cas, je pense que quand il est sur une course pour rouler, on le voit. Il est souvent, on le voit un peu aller à l'avant. Donc je pense que pour l'équipe classique, c'est bien d'avoir un Jacobs dans l'équipe. Ouais, non, franchement, c'est un coureur qui a de la force hein, quand même et qui va pouvoir aider l'équipe vraiment dans tous les milieux. Moi, je voulais passer à encore un dernier coureur, enfin, en tout cas, un coureur qui m'intéresse. C'est Brio Roland qui monte de cette Ouais. équipe Conti et qui a vraiment fait de très bons résultats. Il va, comme par exemple, Il y a le Lombardie par ouais, j'allais exemple. dire en U23, donc c'est quand Enfin, même un quelque résultat à chose. Liège-Bastogne aussi, je crois. C'est quelque chose qui est marquant et c'est encore un coureur qui monte dans cette équipe professionnelle qui a une perspective d'avenir. Je trouve que cette équipe FDJ Conti, elle arrive à quand même sortir des coureurs. C'est exceptionnel. Franchement, Ouais, ouais, c'est sûr, franchement. Et puis même au niveau, il a fait quelques courses avec les pros, comme la Polynormande où il fait troisième. C'est Paul Lapera qui gagne, et c'était comme un fameux niveau, je pense. Donc je pense que c'est une bonne pioche. Il est encore très jeune, 21 ans. Donc je pense que c'est bien de le faire monter maintenant. J'espère ne pas cramer les étapes et ne pas faire la même erreur qu'avec un Martinez par exemple. Mais non, c'est vraiment bien de le garder et de le faire monter à ce moment-là, je crois. euh, peut-être pour enchaîner avec la grosse question, Mhm. euh, avec tous ces jeunes qui arrivent dans cette équipe professionnelle de la Groupama FDJ, comment ils vont faire pour éviter le cas Pitti, le cas le Martinez, et garder ces coureurs au lieu que ces coureurs viennent faire leur formation, on va dire là-bas, une année et partir. Ben, je pense que la force en fait de l'équipe, c'est que l'équipe a quand même une forte identité. C'est une équipe historique. En plus, à sa tête, Marc Madiot, qui a une tête, qui a un personnage dans le monde du cyclisme. Je trouve ça important pour l'équipe et c'est bien. Il y a en France une belle base de fans aussi de l'équipe. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est d'entraîner une dynamique. Euh, je pense qu'un jeune qui a passé une année dans l'équipe AG2R cette année, bah, je pense qu'il n'a pas envie de partir. Alors que malheureusement, on le voit un petit peu dans les transferts. Sur les transferts, il y a quand même 4 jeunes de qualité qui partent sur 6 transferts. Donc c'est quand même énorme. Je pense ben, à essayer d'avoir une dynamique, repartir sur de bonnes bases, un petit peu oublier cette saison qui certes en termes de points était bien, mais en termes de gestion, même médiatique, etc. On va pas citer pour la énième fois le cas Martinez, mais voilà, je pense qu'avec Madio, des fois avec ses coureurs, c'est peut-être pas comme Patrick Lefebvre, mais voilà, c'est aussi quelqu'un qui est franc. Donc je pense que essayer de garder une dynamique pour moi et de créer une dynamique, c'est le plus important et tout le monde doit y être. On voit que c'est hyper important. On a reçu il y a quelques jours Gaëtan Ponce ici qui parlait de l'équipe qui a peut-être la meilleure dynamique d'équipe TDT Unibet. Mais je pense que c'est hyper important et que tout le monde doit être relié à la cause de l'équipe, le staff, le directeur, la direction, les coureurs, tout le monde. Ouais, je te rejoins et je pense qu'ils sont pas loin de garder ces coureurs-là. C'est ici, ils n'ont pas eu de chance. Ils sont tombés sur le cas Martinez qui était un grand talent et qui a eu beaucoup de propositions. Ils ont eu d'autres coureurs qui ont pu trouver leur chance dans d'autres équipes comme Ineos et comme Bora. Mais l'air de rien, il y a d'autres coureurs qui sont encore jeunes et qui sont là qu'on n'a pas parlé. Comme par exemple Askey. C'est un Mhm. coureur qui peut encore performer. On a parlé de Penouet qui est un coureur Mhm. qui peut encore confirmer. On parle d'autres coureurs, encore Girmani. C'est un coureur qui a montré beaucoup de choses. Paulini, exactement, Paleni. Palini, pardon, ouais. C'est un coureur qui a fait de belles performances au Giro aussi. Il a montré de bonnes qualités. Donc, ils n'ont pas que les coureurs qui partent qu'il faut regarder, mais aussi les coureurs qui restent. Et je pense que tu as raison, cette identité de l'équipe est quand même vraiment très forte. Et ça arrive de garder les coureurs qui sont très jeunes. Et on voit aussi qu'une dynamique très jeune pousse les plus vieux à la porte. Parce qu'on parle d'un Marc Sarro, on parle d'un Colanovas. Ben, c'est quand même, Valavas, ouais. ouais, c'est quand même des coureurs qui ont de l'expérience, qui sont mis un peu, pas dehors, mais qui sont remplacés par l'avenir. Mhm. Et il y a encore de beaux jours devant ces coureurs-là. Oui, je pense que la chance de l'équipe, même si ça devient un peu la norme pour les équipes pour le tour, c'est que l'équipe a quand même une Conti depuis quelques années, qui se développe, avec laquelle ils ont l'habitude de travailler et de faire passer des coureurs.
Donc ça, je pense que c'est aussi important, même si la majorité de World Tour ont leur équipe de développement, en tout cas des relations avec des équipes de formation. Mais je trouve que c'est un point très positif pour répondre à cette question pour l'équipe. Ouais, et puis, enfin, j'ai oublié, je l'ai pas mentionné, mais Romain Grégoire aussi, Ouais, qui est pour évidemment. moi certainement celui qui va peut-être mener l'équipe sur les 3 prochaines années à venir. Ouais, c'est sûr qu'il lui reste. Il était arrivé avec Martinez. Martinez est parti. Grégoire, comme on l'a dit tout à l'heure, a gagné cette année au niveau World Tour. Il se fait peut-être un peu plus discret que Lenny Martinez, mais il est extrêmement fort. Quand il est sur une course, on le voit. Et quand je dis discret, c'est pas dans le sens qu'on ne le voit pas sur les courses, c'est dans le sens au niveau de son programme, au niveau médiatique. Ouais. Je trouve que c'est peut-être mieux géré en tout cas de ce côté-là, et que, bah, en tout cas, s'il reste, je pense qu'il est bien. Et puis il y a des jeunes qui partent, donc il a largement sa place, il l'avait déjà avant, et il l'aura encore plus maintenant, donc je pense que sur pas mal de courses, Il sera déjà leader. il sera déjà leader. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, peut-être le fait qu'il ait re-signé plus vite chez FDJ a fait que il ait été moins médiatisé et il a peut-être moins de compétences au niveau grimpette que Lenny Martinez. Et on sait que en France, c'est très important de trouver le successeur de Bernardino sur le Tour de France. Donc, c'est quand même aussi des éléments marquants. Je te propose de passer à ton cours à suivre. Alors moi, mon cours à suivre, tu viens d'en parler, c'est Paul Penouette, que j'ai eu l'occasion d'interviewer au Tour de Wallonie, très sympa, très disponible. Il a 21 ans, il est encore très jeune, il a une très belle pointe de vitesse. Il a, sur toutes les courses qu'il a fait cette saison, il a fait 39 jours de course, il fait quasi 20 top 10. Donc c'est quasi un top 10, une course sur deux. Je trouve là par contre que son programme a été très bien géré pour un jeune. On a vraiment vu que sa saison s'est évoluée. Il a fait au début uniquement des courses d'une semaine, des points 1 et des points pro. Puis il a fait des courses sur le tour comme le René Oui par exemple. Donc je trouve que ça a été très bien géré. Il n'a pas encore fait de grand tour. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Même si c'est pas un gars qui va aller là pour la montagne. En tout cas, j'adore ce coureur. Il va vite, j'aime bien les sprinters et il est jeune. Donc je pense que pour l'équipe, ça va être hyper important de l'avoir. Et je pense que ben, au niveau sprint, il n'y en a pas beaucoup qui vont plus vite que lui dans l'équipe. Ah non, non, ça c'est sûr, dans l'équipe, c'est certain. Je pense que c'est un des plus rapides, voire le plus rapide. Je pense que je le vois faire un peu une saison à la Axel Zinglet cette saison, mais avec plus de sprint massif et plus de points UCI que lui, parce que je pense qu'il est plus rapide, mais il a cette capacité à aller sur les parcours difficiles, à être là, je pense. Il va pouvoir exploiter ses qualités, et je pense qu'il a le champ libre dans cette équipe, hein. Laurent Spiti, qui était peut-être un des coureurs qui pouvait lui prendre un peu sa place. C'est peut-être lui maintenant qui a le plus de responsabilités sur les sprints massifs. Ouais, puis je pense que d'avoir été en contact pour sa première saison pro avec le monde pro sans pour autant avoir, j'ai envie de dire, beaucoup de pression, je trouve que ça se voit quand même dans le programme. Je trouve ça hyper intéressant et je me réjouis de le voir sur des plus grosses courses. Mais bon, voilà, il a quand même fait beaucoup de deuxième place aussi cette saison, aux 4 jours de Dunkerque, sur Paris-Chauny, sur pas mal de courses. Donc je me réjouis de le voir. Et du coup, ben, j'enchaîne pour savoir quel est ton coureur à toi que tu vas suivre. Alors moi il est un peu plus vieux, c'est peut-être un des coureurs qui a le plus performé dans les plus vieux, c'est Gaudu. Sa saison a été catastrophique jusqu'au Tour d'Espagne. Une fois qu'on a été au Tour d'Espagne, on a vu un nouveau Gaudu. C'était clairement une renaissance, clairement. On a vu des très beaux résultats et franchement, moi je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que le Paris-Nice, le Dauphiné, le Tour de France 2024 est à oublier et on regarde vers l'avenir. Et j'espère que pour la prochaine saison, il ne va pas aller sur le Tour et qu'il va faire un Giro, une Vuelta et qu'il va aller s'enlever ce stress et ce focus envers ce Tour de France ou ce Paris-Nice ou ce Dauphiné qui est vraiment très important et aller faire des grosses performances parce que faire sixième sur une Vuelta, ça montre que l'on a des qualités et que je pense que quand il est bien entouré, bien mis en valeur, eh ben, il peut clairement aller chercher des gros résultats, voire des victoires au Tour. Oui, c'est sûr, je te rejoins. C'est évidemment un coureur de grande qualité qu'il l'a déjà prouvé. Je pense que avec ses qualités, ça pourra pas être pire que cette saison, j'ai Non. envie de dire.
Même si faire sixième de la Vuelta, être là fin de saison, évidemment que c'est bien, mais c'est peut-être pas là qu'on l'attendait. Et je pense que même lui s'est dit où je dois un peu me reprendre, parce que je pense que l'objectif premier n'était pas du tout la Vuelta. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, je pense que c'était évidemment le Tour. Donc oui, comme toi, j'aimerais bien le voir éventuellement sur un Giro. On verra comment elle parcourt parce que il Ouais. n'est pas encore sorti. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être positif pour l'équipe. Surtout qu'on sait qu'il y a Guillaume Martin qui arrive, qui lui peut faire le tour, mettre des coureurs pour aller chasser des étapes ou même des chronos avec Stéphane Kung sur le tour et sur les autres grands tours. Donc je pense que ne pas aller sur le tour serait pour moi une belle solution. Et puis c'est le genre de coureur qui, même si au classement général c'est mort, il peut aller chercher des étapes et on sait qu'il a le punch pour. Il est très très fort, enfin pas rapide, mais il a un bon punch sur la fin de course. Donc on sait qu'il fait deuxième cette année sur la Volta, sur une étape de Volta. Donc je suis persuadé qu'il peut aller chercher de grandes choses encore. Il est pas vieux, il est pas tout jeune non plus, mais il est dans la force de l'âge. Normalement là, c'est dans les 2 ou 3 prochaines années qui doit faire ses plus gros résultats. Donc pour moi, c'est pour ça que je l'ai vu, comme, je l'ai pris comme coureur à suivre. C'est qu'on est au tournant de sa carrière. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi dans les grandes lignes. Je te propose de passer à notre prévision pour leur classement UCI de l'année prochaine. Ouais, Je précise que cette année, ils ont été 10e au classement général entre guillemets des 3 années. ils sont Ils sont huitièmes. 8e. Donc je pense que nous, en fait, dans le classement, comme on a fait avec chaque preview, avec les autres membres de l'équipe, on les a mis 13e. On était un peu méchants. Ouais, Mais le problème, c'est que c'est vrai que les victoires ramènent quand même des points. Des coureurs pour avoir des points, il y en a qui arrivent. Mais sur les 15 victoires qu'ils ont cette année, il y en a 7, la moitié quasi, qui ont été obtenues par les coureurs qui partent. Euh, ouais. et dans les coureurs qui viennent, certes des coureurs de qualité, on en a parlé comme Martin, mais est-ce que c'est des coureurs qui vont gagner? J'en suis peut-être pas certain. Donc des points, il y en aura peut-être, mais malheureusement des victoires, et Dieu sait que des victoires, ça peut ramener des points même sur des petites courses. Donc Ouais. je pense pas qu'ils pourront avoir plus de points. Et voilà, perdre Martinez en montagne, qui est un gars extraordinaire, perdre Pitti dans les sprints et sur les classiques, perdre Watson et Thompson, on n'a pas arrêté d'en parler, mais sur tous les terrains en plus, il n'y a même pas uniquement en montagne ou Ouais, non, quoi. c'est sûr. Ils perdent quasi les meilleurs coureurs qu'ils avaient ou les meilleurs coureurs en devenir dans chacune des catégories. Donc voilà. Ouais, je trouve qu'on a été sévère, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres équipes qui se renforcent. Les coureurs qui partent, ils vont dans d'autres équipes. Je pense que il faut rester lucide que certes, il y a certains coureurs qui vont exploser. On n'est pas à l'abri d'une explosion vraiment avec plusieurs victoires sur la saison. Mais on a parlé d'Openweight par exemple. Mais c'est vrai que là, comme on voit l'équipe, c'est compliqué de les mettre plus haut. Surtout que la compétition est rude. Il y a d'autres équipes qui se renforcent très très fort. Donc on a été un peu sévère. Ouais, en tout cas, on verra ça. Je te propose de clôturer. C'était très agréable cette preview avec toi, j'ai bien aimé. J'espère que vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire votre prévision à vous de classement dans les commentaires, de vous abonner. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.